Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et en cette période électorale, bien sûr, on va parler à des gens qui veulent se lancer en politique. Avec moi, j'ai M. Stéphane Gagnon, qui brigue un mandat comme conseiller municipal à la ville de Dolbeau-Mistassini sur le siège numéro 5. Bonjour, M. Gagnon. Salut Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Stéphane, on sait que tu es un gars beaucoup impliqué dans le milieu, mais il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas. C'est qui Stéphane Gagnon? Puis pourquoi il veut devenir conseiller municipal? Écoute, Stéphane Gagnon, c'est un gars de 45 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à Dolbeau-Mistassini. Je suis parti en exode étudier à l'UQAC en enseignement de l'histoire. Je suis père de deux belles grandes ados, une de 17 ans et la petite Maxime de 15 ans. OK. Puis tu me demandes pourquoi que je veux briguer le poste de numéro 5. Bien, je te dirais que c'est une longue réflexion. Comme tu dis, je suis impliqué depuis 20 ans. On a parlé de Festival du Bleuet, Jouvenceau, on ne les nommera pas toutes. Écoute, parce que, je pourrais... Oui, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis un gars de terrain. Ça fait que je suis un peu partout sur divers comités. Ça fait que... Je te dirais que c'est vraiment une grosse réflexion parce que c'est sérieux. Moi, je vois vraiment ça comme sérieux. Puis ça va faire cliché ce que je vais dire, là, mais c'est l'appel du devoir. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. On parle beaucoup de participation citoyenne. Je parle beaucoup d'adultes significatifs. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, faisons suivre les bottines avec les babines, puis présente-toi, offre tes services. La population décidera pour le reste. Oui. Mais de dire, regardez les jeunes, il faut s'impliquer, on va vous le montrer. C'est pas bon. Donner l'exemple. Donner l'exemple, exactement. Ça fait que c'est ce qui a motivé ma décision. J'ai été le dernier à déposer mercredi passé. J'étais sollicité depuis plusieurs mois par des gens pour me dire, bon, vas-y, t'es déjà là. Moi, c'était comme un pas. Je suis toujours en parallèle de ce qui se passe, que ce soit à tous les niveaux gouvernementaux. Puis, c'était juste un pas à faire. Puis, j'ai décidé mercredi matin. En Dolbeau-Mistassini, dans ma voiture, j'ai fait OK, on y va, on se lance. Tu sais, c'était réfléchi, mûri. Parce que la responsabilité, c'est sur 4 ans. Là. Oui, le temps qu'il faut que tu y mettes, tu as un rôle quand tu vas. Tu sais, c'est pas aller là pour péter les bretelles, c'est pas là pour. Comme on dit si bien, là, c'est tirer un rang. C'est vraiment pas c'est vraiment dans l'esprit de dire je vais apporter quelque chose. Mon background. Je peux amener quelque chose. Okay. Ça fait que c'était très, très réfléchi comme décision. Super. Quel bilan tu fais de la gestion municipale sortante, donc des 4 dernières années au conseil de ville? Je te dirais que moi, j'ai aimé ce que j'ai vu dans les 4 dernières années. J'ai aimé le leadership de Richard, j'ai aimé le consensus qu'il y avait toujours. Il n'y a pas eu durant ces 4 ans-là, on n'a pas entendu, comme par les années précédentes, qu'il y avait des chicanes. Ça s'est fait à l'interne, les discussions se sont faites à l'interne. Et tu avais toujours l'impression qu'il y avait un nouveau projet, que ça soit, la caserne de pompiers. Comme là, c'est le centre aquagym qui s'en vient. On voit que dans le centre-ville aussi. Je te dirais que moi, comme je te dis, je suis toujours en parallèle. La communication était vraiment facile. Tu regardes aussi les négociations avec avec les syndiqués, les employés de la ville, aussi, ça a été fait dans le respect. Ça fait que, je te dirais, en tout cas, moi, le bilan des 4 dernières années m'inspirait beaucoup. Là. Okay. C'est même là que je vois qu'il y a beaucoup de bouleversements, mais c'est une équipe avec qui j'aurais aimé travailler, puis avec qui j'ai travaillé aussi. Là. Alors, on sait que l'économie, c'est un enjeu qui est important. Mais pour tout le monde, il n'y a personne qui est contre l'économie. Là. On veut avoir des jobs, on veut être bien payé, puis on veut travailler, puis ça veut contrer, entre autres, l'exode des jeunes, parce qu'ils ont de la job, parce qu'on veut garder nos il faut qu'ils puissent travailler. Comment tu peux... qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi, pour stimuler ou bien faire fonctionner l'économie de Dolbeau-Mistassini? Premièrement, comme conseiller, tu es limité dans ton pouvoir. Tu n'es pas maire, tu n'es pas député non plus. Moi, je pense que c'est d'être terrain, d'avoir une écoute active. C'est sûr qu'il y a des... J'ai des lumières qui m'allument, dans le sens que
Moi, je suis un ancien de Résolu. Je suis un ancien de Ouais. l'usine. J'ai travaillé 8 ans là-bas. Fait que j'ai vécu la fermeture, ce qui fait que maintenant, je suis directeur de la Maison des jeunes. C'est la fermeture. J'ai décidé de rester ici. Je me suis recyclé en comptabilité. Ça fait que point de vue économique, il n'est pas réglé, ce dossier-là. Là. Moi, quand je parle avec mes anciens camarades de l'usine, puis j'entends dire qu'il y a 2 feux qui sont tombés dans la cave en dessous de la machine, ça n'a jamais arrivé avant. Là. Quand j'entends qu'ils ont patché juste le dessus de la toiture où la machine est, puis que le reste du toit, on ne le fait pas. Tu sais, on rafistole, ça veut dire, moi, dans ce temps-là, à long terme... Il n'y a pas de vision long terme. Il n'y a pas de vision long terme là-dedans. Ça fait que moi, ça m'allume aussi. On parle de PME, des choses du genre. Moi, là-dedans, il faut être innovateur, il faut être proactif. C'est sûr qu'on n'a pas grand sous à investir dans ça parce que, veut pas, sur 23 millions, il y a à peu près 80 % qui est déjà des travaux publics déjà gagnés. Ça fait que... Mais c'est d'être des facilitateurs, c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là. Ça fait que moi, c'est engager un démarcheur. Moi, je suis pour ça que la Ville engage un démarcheur pour aller chercher des entreprises, aller vendre. Ben, un peu, on prend tout l'exemple de Promotion Saguenay. Je ne veux pas une grosse bébite comme ça, là. Mais on a une chambre de commerce, on a une jeune chambre de commerce qui est dynamique. Ça fait que c'est de les aider, c'est d'être des facilitateurs, leur ouvrir des portes, les appuyer dans tout ça. Ensuite de ça, je te dirais, c'est un incubateur de PME. Il y a certaines places dans la province qui ont instauré ça. Qu'est-ce que c'est un incubateur de PME? Bien, c'est de fournir des locaux aussi avec certaines ressources, que ce soit juridiques, comptabilité, de coaching, que même les personnes ici qui mettons, des investisseurs, on appelle ça des anges investisseurs, bien que tu as pris ta retraite, mais tu serais prêt à investir dans un jeune, bien, je suis vraiment ouvert sur ces nouvelles idées-là, sur... je pense qu'il faut être proactif. On parle d'avoir des jobs, on veut de l'économie, on veut... Bien, ça ne tombera pas du ciel. Là. Ubisoft à Chicoutimi, ils n'ont pas dit un jour, hop, on va aller à Chicoutimi. C'est qu'il y a eu un démarchage quelque part. Oui, puis qu'il y avait les... Oui, OK, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut être proactif. Quel rôle tu trouves que les organismes communautaires ont? Quelle importance ils ont pour Dolbeau-Mistassini, tout ce qui est communautaire? C'est le fun, parce que communautaire, c'est un peu ma marque de commerce, parce que j'ai été comme président de la CDC Maria-Chapdelaine, la Corporation de développement communautaire. Fait que c'est sûr, pour moi, c'est... Fait que j'ai pas à te vendre de communautaire. Bien, pas vraiment. Je te dirais que pour moi, c'est déjà vendu. Puis ce que les gens oublient souvent du communautaire, c'est qu'on prend, mettons, à la CDC ici, là tu as 32 organismes qui sont membres. Ça fait que 32, là, c'est pas n'importe quoi. Là-dessus, c'est entre 150 et 200 employés. Là. Ça, on parle de gens qui ont des bacs, qui ont des techniques. C'est rendu... Ils ont des salaires, tout ça. Ça fait que oui, ils offrent des services. Puis, à la base, un organisme communautaire, ça vient d'un besoin du milieu. Oui. Ça fait que c'est important. Ça veut dire, s'il y avait des... Puis ça, quand on parle d'organisme communautaire, il y a tous ceux qui se tiennent par les bénévoles. Tu as les corporations aussi. Tu sais, le communautaire, tout le monde englobe ça, englobe autant les filles. Tu sais, on met les filles d'Isabelle, on met la soupe populaire, on met... Tu sais, sauf que c'est une nécessité. Puis ici, on est reconnu pour avoir un très beau réseau communautaire bien établi, une belle concertation. Puis ça, j'en suis très, très, très fier. J'ai travaillé les 4 dernières années avec le monde du communautaire à amener la CDC. Puis maintenant, on a une permanence qui est là-bas, qui fait un travail extraordinaire. Ça fait que, non, c'est important. Puis au-delà du communautaire, c'est aussi un levier économique. Là. Ça fait que c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que souvent, je parle avec des élus, puis c'est ce qui me faisait virer un peu les oreilles. C'est que, tu sais, c'est beau les bénévoles. Bien, nous autres, je suis directeur d'un organisme communautaire. Puis il y a des années avec différents projets, tout ça, où je vends ça, où j'avais 11 employés. Là. Ça fait que... Tu sais, ça reste que c'est des jobs... C'est des gens qui vivent, qui habitent ici, qui vont faire leur épicerie, qui dépensent dans le milieu. Ça fait que c'est un bien nécessaire. C'est sûr qu'il y a plein d'organismes on pourrait dire, s'il n'y a plus de besoin, ils vont disparaître. On ferait, bon, le monde va mieux, mais sauf que c'est la réalité, là. Au-delà de ça, ça serait quoi, toi, pas ton cheval de bataille? C'est quoi les enjeux prioritaires sur lesquels tu as le goût de travailler puis tu as le goût de mener les changements que tu voudrais faire pour Dolbeau-Mistassini? Ben moi, c'est sûr ce qui me tient à cœur. On ne peut pas se dissocier.
Tu parlais d'économie tantôt, on ne peut pas se dissocier de l'économie. C'est le poumon d'une collectivité. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent, ben, à un moment donné, la communauté a fini par mourir. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu que je trouve qui est super important. Mais le gros qui me tient à cœur, tu parlais du communautaire, ben, moi, c'est la famille. OK. La famille, c'est pas comme souvent les gens le perçoivent, 0-5 ans. La famille, c'est de la naissance à aller jusqu'à nos aînés. Ouais. Puis c'est de prendre soin de notre monde. C'est sûr que la municipalité, elle change aussi, parce qu'il y a un maire qui m'a déjà répondu, nous autres, on est là pour faire des trottoirs, des lampadaires, puis sauf qu'en 2017, c'est une nouvelle réalité. Le pouvoir est encore plus proche des gens. Ça fait que, pour moi, c'est une priorité que les services se rendent aux gens. Ça fait que, puis dans la MRC, on est 25 000 dans la MRC, on est 14 000 à Delaunay-Mistassini. Ça fait que pour moi, c'est très important, le leadership qu'on peut y avoir, qu'il faut prendre aussi à l'intérieur de la MRC. Fait que c'est parce que même s'il y a un développement albanais, ça retombe sur nous autres aussi. Ça fait que je te dirais, c'est que les grands chevals de bataille, c'est surtout ça. L'accessibilité au... Puis, écoute, je pourrais te parler de plein d'autres choses là, sur les stratégies migratoires. C'est autant ramener nos jeunes en région, mais il y a une donnée qui dit que maintenant, même nos aînés, quand les enfants quittent, tes parents ils sont partis de Delaunay-Mistassini, qui ont été rejoindre leurs enfants ailleurs. Fait que, tu sais, on dit que nos jeunes partent, il faut garder nos aînés aussi. Ça fait que, tu sais, ça fait partie de la stratégie. Parce que c'est des bénévoles, c'est des acteurs. Bien, c'est une ressource grise. Moi, j'appelle ça la ressource grise, oui. Tu sais, c'est l'autre jour, je suis allé à Part-Ensemble, puis il y avait le temps de bénévole que la madame donnait, c'était de bercer le bébé pendant que la maman pouvait suivre un atelier en bas. Je disais, regarde, tu parles de belle implication. Fait qu'une des choses que je voudrais faire, c'est un peu ça. C'est, je prenais un exemple sur un site de la ville de Belleuil où tu avais comme deux ronds. Il y en a un qui disait le besoin en bénévole, l'autre c'était qu'est-ce que je peux donner comme temps, comme bénévole. Ça fait que tu pouvais. Tu sais, il y a des gens, il y a des ressources. Il y en a gros qui seraient prêts à donner, monsieur menuisier, qui lui serait prêt à donner un petit peu de temps, tout ça. Bon, l'autre, sans enlever de la job à personne, tout ça. Mais tu sais, on parle d'implication, la participation citoyenne, le sentiment d'appartenance. Ouais. Moi, je crois foncièrement que. En tout cas, quand j'entends parler des jeunes, des fois qui partent à Delaunay-Mistassini, c'est un trou, c'est loin dans le nord du lac. Non, pour moi, c'est la plus belle place où vivre. Tu sais, quand l'usine a fermé, moi, j'avais le choix de partir à Gatineau ou d'aller travailler à Sept-Îles, tout ça, ou de rester. Puis là, j'ai fait bon. Mais là, en restant, ça signifiait. Wow, réorientation de carrière. Réorientation de carrière, toutes ces choses-là. Puis moi, j'ai fait. Ma mère et mon père sont malades, sont vieillissants. J'ai mes deux enfants, je suis dans une situation de garde partagée. Ça fait que quand je parle que la famille, c'est une priorité, bien, j'ai décidé de rester ici parce que je suis convaincu. Je suis intimement convaincu que c'est la plus belle place au monde où vivre. Dernière question, Stéphane, parce que le temps passe, est en deux parties. Premièrement, pourquoi les gens devraient aller voter le 5 novembre prochain? Et deuxièmement, pourquoi ils devraient aller voter pour Stéphane Gagnon ou, si tu préfères, pourquoi tu es extraordinaire? Pourquoi je suis extraordinaire? OK. Ben non, le devoir, c'est un devoir, c'est un privilège d'aller voter. C'est sûr que pour nous autres, c'est acquis, sauf que c'est un privilège d'aller voter. Puis pour moi, ce que je dis souvent à nos jeunes, quand ils vont devenir parce que je travaille avec nos adolescents qui vont devenir des futurs électeurs, ça vous donne le droit de chialer. Au pire, allez l'annuler. C'est de se déplacer pour faire un devoir civique. Et rapidement, pourquoi voter pour toi? Bien, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience terrain. Je suis quelqu'un de très impliqué, puis j'ai un haut niveau d'éthique, puis je te dirais que c'est ça. Merci beaucoup, Stéphane Gagnon, de nous avoir plaisir. livré tout ce que tu veux faire. On te souhaite bon succès pour les élections du 5 novembre prochain. À vous, on vous dit merci d'avoir été les nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Désolé.